Il y a des boules décochonnées, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la pétanque, mais bien du sport boule. Jusqu'à samedi, des athlètes venus des 4 coins du monde vont s'affronter dans le boulodrome de Rumilly durant le championnat du monde féminin et mixte de sport boule. Plusieurs épreuves existent et elles nécessitent des compétences différentes. On a deux parties dans notre sport. Il y a une partie traditionnelle qui est un jeu où on peut jouer en simple, en double ou en triple. Et là, c'est une partie traditionnelle comme on pourrait voir à la pétanque. Les épreuves de course, c'est un deuxième volet de notre sport, où là, c'est l'épreuve physique avec une dimension de vitesse, de précision. Et voilà, sur le temps imparti, il faut frapper le plus grand nombre de boules. Nous, on joue toujours en mouvement, on joue plus loin et avec des boules plus grosses et plus lourdes. Il faut être coordonné, synchronisé. Quand on fait des épreuves de course, il faut avoir le physique, il faut continuer à ne pas dégrader la précision. Donc c'est quand même plus compliqué. Avant de tirer, les joueurs prennent de l'élan et ce n'est pas la seule différence avec la pétanque. Le terrain que l'on appelle cadre dans le jargon du sport boule a été dimensionné pour répondre à des besoins de précision. Long de 27,5 mètres sur 2,5 à 4 mètres de large, il est divisé en 3 zones principales qui permettent d'ajouter des repères aux joueuses et aux arbitres. Un tapis alvéolé est également utilisé pour délimiter les zones de tir, comme pour cette épreuve phare du sport boule, le tir en relais. C'est un relais de 2 joueurs qui tirent 4 boules chacun et qui passent le relais à l'autre. Ils doivent tirer une boule qui est sur la cible 1, une boule qui est sur la cible 3, elle ne bouge pas. Et c'est l'équipe qui tape le plus de boules qui a gagné. Avec bien sûr l'important, c'est qu'il faut absolument que ça tombe dans le 50. Il y a des alvéoles où en fait il n'y a plus de tapis et il faut que la boule tombe là-dedans. C'est la première fois que le championnat du monde féminin et mixte de sport boule se déroule en Haute-Savoie. Pour le département, c'est presque une anomalie qui est réparée puisque la discipline a vu naître la Fédération internationale de boule en 1946 à Ville-Lagrand. Et si aujourd'hui c'est la ville de Rumilly qui organise cet événement, c'est grâce à un concours de circonstances. Nous avons organisé il y a 2 ans le centenaire du club. Notre club est né en 1921 et nous avions fait à cette occasion une fête, grande fête, et nous avions invité des représentants des différentes fédérations françaises internationales. Et nous avions donc M. Ruiz, le président de la fédération internationale, qui a été ébloui par les installations que nous avions et qui a trouvé qu'elle se prêterait tout à fait à organiser un championnat du monde. Après les qualifications de ce mercredi, place aux phases finales dès ce jeudi. Ce championnat s'achèvera samedi avec les finales.